Bonjour et bienvenue sur Ekax en cuisine avec Xav. J'espère que vous avez compris, à chaque fois je reviens dans le titre, Ekax en cuisine avec Xav. Aujourd'hui, petite vidéo de vacances sur la cuisine de vacances. Comme j'ai mes petites nièces, mon neveu, mon fils qui sont là, 4 petits bambins, je vais leur faire un petit plaisir pour le goûter, je vais leur faire des crêpes. Et je me dis que on va vous faire une petite vidéo rapide sur ma recette des crêpes, ma façon de faire les crêpes. Et puis voilà, après, libre à vous de l'utiliser, de ne pas l'utiliser, etc. Vous faites ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, c'est la pâte à crêpes la plus simple qui soit. Et je précise crêpes normande, celle avec de la farine de blé, du lait et des œufs. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est parti, les images tout de suite. Ah oui, parenthèse. Ce décor n'est pas du tout mon décor habituel pour mes vidéos, mais comme je suis chez mes parents, j'en profite. J'utilise la cuisine familiale pour vous faire cette recette. C'était juste la parenthèse, donc c'est parti. Réalisation des crêpes, on va faire comme d'habitude, le matériel, les ingrédients, les phases de réalisation, les crêpes, et ce sera terminé. C'est parti mon kiki. Donc voici notre installation pour réaliser nos crêpes. Nous avons un récipient pour mettre notre pâte à crêpes, une balance pour faire nos pesées, une louche pour pouvoir verser nos crêpes dans la poêle une fois qu'elles seront prêtes, 2 fouets, alors c'est tout bête, 2 fouets c'est pas du tout obligatoire, c'est juste qu'ils sont rikiki, donc lui il est plutôt fort, il me servira au début de la pâte à crêpes, vous verrez, et celui-ci vers la fin. À la maison je ne ferai pas pète du tout, j'ai un bon fouet qui me ferait tout, mais là je me débrouille avec les moyens du bord. Une petite casserole avec un peu de beurre, parce qu'on va mettre du beurre fondu noisette dans notre pâte à crêpes. Les ingrédients, du lait, de la farine, et 4 œufs. Et là, je vais faire en fin de compte un œuf pour 100 grammes. Donc 4 œufs, c'est pas difficile, 400 grammes de farine pour entre 75 centilitres et 100 centilitres de lait. En fin de compte, vous allez voir, je vous expliquerai en fonction de la densité de ma pâte à crêpes, je vous dirai pourquoi je mets tant de lait, etc. On peut ensuite rajouter d'autres éléments si vous souhaitez, mais on verra ça quand on aura fini la pâte à crêpes. Donc la première phase de réalisation, on va faire notre beurre noisette et on va faire la pesée de la farine. J'ai fait la tare de ma petite casserole, vous voyez, c'est à 0. Et là, je vais mettre mon beurre, à peu près 15-20 grammes facile, peut-être plus. Bon, vous voyez, 22 grammes, ce sera parfait pour ma quantité de crêpes là, que j'ai prévue. Ça va donner un bon petit goût de noisette. Donc maintenant, je vais faire mon beurre noisette. Pendant que mon beurre noisette, j'ai refait ma tare en mettant mon saladier et je vais peser mes 400 grammes de farine. Et voilà, c'est bon, mes 400 grammes de farine sont prêts. Pendant ce temps-là, mon beurre est devenu noisette, exactement ce que je voulais. Je le laisse gentiment refroidir et pendant ce temps-là, j'ai cassé mes œufs dans ma farine. Donc je mets mes œufs. Voilà, mes 4 œufs sont mis. Conseil, à chaque fois que vous avez manipulé des œufs, vous vous lavez les mains derrière. Maintenant, je vais incorporer mon beurre noisette, que vous voyez ici, qui est bien noisette. Un peu de lait. Et là, avec mon fouet le plus fort des deux, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais incorporer mon lait petit à petit et faire plusieurs sessions de mélange de ma pâte à crêpes pour y incorporer un maximum d'oxygène et rendre mes crêpes le plus légères possible une fois qu'elles seront cuites. Voilà, là je laisse poser 2 secondes parce que j'ai la membrane ruinée et on y retourne un coup tout à l'heure. Je continue toujours, 4e fois je crois. On a fini là, je vous rassure. De toute façon, toutes ces parties-là, je les ai accélérées. Donc là c'est bon je pense. Finalement j'aurais pas utilisé le 2e fouet parce que voilà, je me prends la tête pour rien du tout. Celui-là a très bien fait son boulot, c'est juste que j'en ai pas d'habitude. On va voir la fluidité de notre pâte et on va la laisser reposer avant de passer à la cuisson. Donc comme je vous disais, les vidéos évoluent au fur et à mesure du tournage, c'est normal. L'idée c'est d'essayer de vous proposer quelque chose qui vous convienne et puis qui vous permette de réaliser les recettes que je vous propose. Alors un peu épaisse pour l'instant. On va rajouter encore un peu de lait, mais on va encore la travailler.
c'est beaucoup mieux. Bon, je vais dégoûter, j'ai des grumeaux, mais je vais les éliminer au fur et à mesure, je pense. Ça, c'est que je suis allé trop vite dans mon incorporation du lait, ça arrive, c'est pas la fin du monde. On va laisser reposer notre pâte, donc ce qu'on fait, je garde le lait sous la main parce que je vais en avoir besoin tout à l'heure pour bien créer la fluidité que je veux. Et là, je vais mettre un linge propre par-dessus et lui attendre une demi-heure. Voilà. Donc, plus d'une demi-heure s'est écoulée. J'ai fait tout le temps d'aller dans la piscine. Et là, la pâte à crêpes, elle a l'air d'être vraiment sympa. On va regarder ça. Ah ouais, j'aime bien. Hein. On va rajouter peut-être un petit peu de lait, je suis pas sûr. Et là, on va passer à la cuisson. Je la travaille gentiment pour bien l'homogénéiser après le repas. Et maintenant, on va passer à la cuisson. Pour la cuisson, ma poêle à crêpes. Vous avez vu, cette poêle qui est assez fine, sympa. Et la petite pomme de terre. Vous avez vu, j'ai coupé une partie de la pomme de terre. Je l'emballe dans un petit sopalin. Et c'est ce qui va me permettre, au fur et à mesure de ma cuisson, d'huiler ma poêle pour que mes crêpes n'accrochent pas, tout bêtement. Avant de lancer ma cuisson, je mets généreusement de l'huile et je fais bien chauffer ma poêle. Ça, c'est super important. Je vais prévoir un petit récipient à côté de moi pour mettre ma pomme de terre et le trop plein d'huile que je vais enlever quand ma poêle sera assez chaude. Là, j'enlève le trop plein d'huile. Avec ma petite pomme de terre, je vais venir gentiment bien huiler toute ma poêle. Je laisse bien chauffer et je vais lancer ma première crêpe. On va voir comment ça se passe. Alors j'espère que les images sont bien. J'essaie vraiment de vous faire ça le mieux possible. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a de la fumée qui se dégage là sur ma poêle, c'est-à-dire que la température est chaude, enfin est atteinte. Donc maintenant je lance ma première crêpe sous vos yeux ébahis. La pâte est bien fluide. Bon, il y a des grumeaux, je suis dégoûté. Alors là, je suis vraiment dingue parce que la technique que je vous ai fait voir pour faire la pâte à crêpes, normalement, pas de grumeaux. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça n'empêche qu'elles vont être super bonnes, je les connais. En tout cas, je suis content de la densité de ma pâte, elle est bien. Je vais rajouter encore un peu de lait. Là, je dois être à peu près à 80-90 centilitres de lait facile sur la recette totale. Pendant ma cuisson, ce que je fais, je bouge tout simplement le manche de ma casserole d'un quart de tour pour homogénéiser la cuisson. Oh, superbe. C'est pas mignon ça? Je suis content. Ouais, elles sont un peu épaisses, c'est pour ça que j'ai remis du lait. Je suis content. Vous voyez, en fin de compte, ma première crêpe me permet de calibrer mes autres crêpes. Et là, je vais baisser parce que c'est l'induction. Alors aussi un truc qui change. J'ai pas l'habitude de l'induction, puisque chez moi, je suis sur de l'halogène. Et donc, à chaque fois que je suis chez mes parents, il faut que je me réapproprie ce matériau. Ouh, les petits grumeaux, tout ça ne me plaît pas, ça. Désolé. Bah, au pire, un jour, je ferai une vidéo, hein, s'il faut, c'est pas grave. Hein. Donc là, j'ai légèrement baissé la température de l'induction. Parce que je trouve que la première crêpe, regardez, ça allait super vite pour la coloration. Donc je préfère mieux contrôler, quoi. Bien entendu, cette vidéo va bientôt s'arrêter. Hein. Je ne vais pas vous faire tout le litre de crêpes que j'ai fait. Il y a plus folichon que ça comme histoire. Un petit peu de spectacle, hop. Oh, qu'est-ce que j'ai fait là, dites donc. Ça, je ne l'ai pas vu. Par contre, beaucoup plus fine cette crêpe que la première. Je pense que ça y est, tout est bien équilibré maintenant. Je vais vous faire une troisième crêpe pour le fun, puis après on arrêtera la vidéo là, et moi je continuerai dans mon coin de finir la pâte à crêpes.
Et là, la température de l'induction est beaucoup mieux. Pour ce que je veux faire, ça me va nettement mieux. Toujours pareil, vous avez vu ce petit mouvement, là, ce petit quart de tour de poil, histoire d'homogénéiser pour que ça fasse une coloration uniforme à peu près. Franchement, ça le fait pas ça? C'est pas mignon? Je me perds à chaque fois sur comment je dois mettre les éléments pour que vous voyez bien avec la caméra. Et ben voilà, on va arrêter là pour la cuisson des crêpes et je vais vous faire la conclusion dans un instant. Et voici le résultat. Une fois toutes les crêpes cuites, ça vous donne quand même une jolie petite pile, plutôt appétissante. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que les enfants vont se régaler pour le goûter. Allez, on passe aux images de la conclusion tout de suite. Donc voici la conclusion de cette vidéo crêpe. C'est, je pense, assez simple. Vous avez remarqué, je ne vous cache rien, donc là je trouvais qu'il y avait des petits grumeaux, mais en fin de compte à la cuisson ils se sont écrasés. Donc je pense pas que ce soit un problème en bouche, et je sais pas pourquoi à chaque fois que je fais des vidéos, ça se passe jamais comme je prévois. S'il y a toujours un truc, c'est jamais comme quand je fais de mon côté tout seul tranquille. Donc c'est pas grave. La coupe de cheveux c'est normal parce que pendant que la pâte à crêpes reposait, je suis allé baigner. Faut profiter, c'est les vacances. Donc c'est comme ça, en ce moment ce sera des vidéos vacances. Pour le reste, là on va aller manger les crêpes. Ce sont des crêpes orientées essentiellement sucrées pour celles-ci, mais vous pouvez très bien les faire salées. Une tranche de jambon, un œuf, du gruyère râpé, tout ça, il y a plein de façons de faire. On verra ça dans une autre vidéo. Je pense que cette fois-ci je ferai à la maison, mieux posé. Enfin voilà, tout il en est que c'était Ekax en cuisine avec Xav pour la réalisation d'une pâte à crêpes et la cuisson des crêpes. Maintenant, je vous souhaite une bonne dégustation avec ces crêpes. Vous n'hésitez pas à liker, parce que j'aime bien quand vous mettez des petits pouces bleus, ça me fait plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner, parler de la chaîne, etc. Ça me fait très plaisir tout ça. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!